Pour nous, être assureur préventeur, c'est vous aider à protéger votre foyer des incendies domestiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est parti à la rencontre de Cindy. Bonjour, bienvenue. Avec un pompier professionnel pour la sensibiliser aux différents risques, parfois insoupçonnés, vous verrez, qui peuvent se cacher chez vous. Moi, ce qui m'interpelle, c'est quand même les multiprises. Celles-ci, tu peux les éloigner du rideau. Okay. Allez, venez. Aujourd'hui, je suis avec Teiva, pompier professionnel. Bonjour Teiva. Bonjour Cerise. Tu vas bien? Ça va, merci. Alors, tu me disais qu'un Français sur 3 sera victime d'un incendie au cours de sa vie? C'est ça. C'est beaucoup, hein? C'est énorme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est allé voir Cindy. Bonjour. Bonjour Cindy. Merci. Donc Cindy, je te présente Teiva, qui va faire le tour de ta maison, qui va te sensibiliser aux risques d'incendie, t'expliquer comment on les prévient. Ok, super. Ben, ça tombe bien, j'ai plein de questions pour toi. Bon, alors c'est parfait. Moi, je vous laisse et on se retrouve tout à l'heure. J'aurai un petit quiz peut-être. Ok, ben, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ben, je t'invite à rentrer Merci. chez moi. Donc voilà, on est dans le salon. Comme tu peux voir, on a une cheminée. C'est vrai que c'est un vrai sujet. J'ai 3 enfants en bas âge, 3 petites filles. Donc on essaie de faire attention, mais qu'est-ce que tu peux me conseiller par rapport à ça? Effectivement, la cheminée, du coup, donc une source de chaleur, tu t'en doutes, hein, quand tu veux te réchauffer et que tu l'allumes. Là, par exemple, le fauteuil, je pense qu'il est un peu proche de la cheminée. Un peu trop près? Malgré que l'insert il soit fermé, la vitre, elle va être super chaude et puis la chaleur, elle va passer à travers. Du coup, ce qu'on peut amener à faire, c'est déplacer le fauteuil un petit peu. Ok. Et c'est déjà un peu mieux. Une fois que la vitre est fermée, elle chauffe, mais tu risques pas grand-chose au niveau des particules qui pourraient sortir quand tu vas l'ouvrir. Par contre, faire bien attention aux petites braises qui pourraient sortir et éventuellement venir jusqu'à sur le tapis. Je peux aller me coucher tranquillement, même si on est en fin de feu, s'il y a encore des petites braises? Alors si elle est en phase d'extinction et que tu fermes correctement le foyer, qu'il y a des petites braises, ça risque rien, tu peux aller te coucher. Maintenant, si tu peux t'assurer qu'elle est éteinte, c'est encore mieux. Bah après, c'est vrai que c'est une cheminée que j'entretiens chaque année. Voilà, pensez à la faire ramoner au moins une fois par an. Et autre question, je sais que moi, mes parents faisaient ça, le réflexe d'éteindre en mettant de l'eau avant de partir. Est-ce que c'est... T'es pas obligé de le faire, si ça te rassure, tu peux, mais ça risque rien. Si jamais t'aimes en profiter avec le foyer ouvert, tu peux acheter un petit grillage, un pare-feu, ça s'appelle, que tu places devant, et comme ça permet d'éviter les projections. Non mais je le ferai pas, je te jure, je suis trop flippée, donc foyer fermé, c'est très bien. Okay. Après, c'est vrai que j'aime, pour créer une ambiance, allumer pas mal de petites bougies. Moi, j'ai vu la petite bougie qui est sur la table. Je me permettrais de déplacer le petit pot de fleurs séchées. Ok. Puisque à proximité de la bougie, pareil, source de chaleur, les fleurs séchées, c'est quand même sacrément inflammable. Et puis bien penser à éteindre la bougie quand tu t'en vas. Bon, ça, pour l'instant, ça va. Ouais. Rien à dire sur la lampe? Non, la lumière, si elle produit pas trop de chaleur, il n'y a pas de souci sur ce qu'on retrouve autour. Donc, ok, bon, écoute, on va passer à la cuisine. Donc, la cuisine, là, tu vois, il y a la plaque avec la hotte intégrée, ça, on l'utilise tous les jours. Pour les plaques, surtout, rien laisser dessus quand tu les utilises pas, donc là, c'est parfait. Quand tu as fini de les utiliser, bien penser à les verrouiller, comme ça, elles ne seront pas allumées par erreur. Dans le cas où tu fais flamber quelque chose, pense à éteindre la hotte, bien nettoyer les filtres de la hotte. Si jamais, pendant que tu fais flamber quelque chose, il y a de l'huile ou de la graisse qui prend feu dans ta casserole, mais surtout pas d'eau dessus. Tu connais la petite technique où on prend un torchon humide et on vient recouvrir le récipient? Voilà, exactement. J'ai déjà vu ça à la télé. Ok, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ok, voilà. D'accord. S'il y a un départ de feu, ouvrir les fenêtres? Tu peux ouvrir les fenêtres si jamais c'est enfumé et que c'est juste un aliment que tu as oublié et que le problème est réglé. Si vraiment c'est un départ d'incendie, on essaye de fermer le plus possible sans prendre de risques, bien sûr, puisqu'il faut limiter les apports d'air dans le feu. D'accord, voilà. Ok. Au niveau four, micro-ondes? Four et micro-ondes, du coup le four, pense à bien l'éteindre quand tu t'en vas. Quand tu le mets en pyrolyse, bien enlever tout ce qui pourrait rester dedans, puisque c'est le moment où il va le plus chauffer, et puis du coup ça pourrait prendre feu, sachant qu'une fois qu'il est en pyrolyse, la poignée elle est verrouillée, tu peux plus l'ouvrir. Ouais, c'est vrai, les papiers cuissons, des fois il reste toujours des petits bouts. Exactement, voilà. Et puis pour le micro-ondes, pareil, on n'oublie rien dedans, la petite opercule métallique de certains produits, les couverts. Et on n'oublie pas de les enlever, voilà. Tu sais, j'ai racheté des détecteurs de fumée et je voulais que tu me conseilles un peu sur où les positionner. Il faut les placer judicieusement, donc pas au-dessus de l'endroit où tu fais vraiment à manger, sinon ils vont sonner tout le temps et ils vont t'ennuyer. Étant donné que tu as une grande cuisine, tu peux quand même en mettre un dans un des
coin de la cuisine, éventuellement sur le petit coin là-bas. Tu peux en mettre un dans la pièce de vie et également un dans le couloir. Ouais, je suis pas obligée d'en mettre un ou deux, je peux en mettre davantage. Tu peux en mettre plus, voilà. Et surtout, n'oublie pas d'en mettre un à l'étage, étant donné que tu en as un. Ok, ça marche. Je voulais te dire, le grille-pain. Le grille-pain. Ouais, on l'utilise tous les matins. Le grille-pain, ouais, c'est super, mais du coup, pense à bien le nettoyer, puisqu'à chaque fois que tu le rallumes, il reste des petits morceaux. Ouais, c'est vrai, de bien cramer. Donc, bien penser à le nettoyer régulièrement. Ok, très bien. Voilà. Si on a fait le tour, je t'invite voir les chambres. Ok, ça marche. Allez, viens. Donc là, on est dans la chambre d'Alba, ma fille aînée. Ok. Donc voilà, dis-moi si tu vois des trucs qui vont pas. Moi, ce qui m'interpelle, c'est quand même les multiprises. Alors, on a une multiprise qui est branchée sur une autre multiprise. Multiprise, bon, c'est malin, comme ça, au moins, j'ai plein de... C'est pas une rallonge. Ah, du coup, alors, on branche pas des objets trop puissants sur une multiprise les uns après les autres. Donc là, ça va pour le coup. Mais vraiment pas une multiprise sur une multiprise. Ouais, et puis, il y a celle-ci qui est vraiment à proximité du rideau. Le rideau, ça reste un textile inflammable. Donc, mettre la multiprise un peu plus en lieu sûr et pas à proximité directe du rideau. Puis, ce sera pas mal. Voilà. Tu vois, moi, ma fille, elle dort toute la nuit avec la veilleuse allumée. Il n'y a pas de souci. La veilleuse, pas de problème. Juste la guirlande, pensez à l'éteindre quand vous partez. Et puis, c'est super. Voilà. Bon, très bien. Si c'est OK, on passe à ma chambre. Allez, on y va. Donc là, c'est la chambre parentale, ma chambre. Ok. Donc classique, en fait, moi, tous les soirs, je branche mon téléphone, des fois quelques batteries externes. Moi, ce qui m'attire le plus l'attention, c'est toujours les bougies. Ouais. Les bougies, bon, celle-ci, elle est à une petite distance des fleurs séchées. Bah ça va. Ça va. Ça passe. Mais celle derrière toi, juste à côté du rideau. Ah oui, d'accord. Celle-ci, tu peux les éloigner du rideau. Voilà, c'est un textile inflammable. Bon, là, elles sont pas allumées. Elles sont pas allumées, ça va. Mais si tu les allumes, voilà, et puis pense à bien les éteindre quand tu t'en vas. Je vois la multiprise. Ouais, ça j'ai compris. Éviter multiprise sur multiprise. Ouais, pas d'appareil trop puissant sur la même multiprise. Si tu charges des batteries de vélo électrique, de trottinette électrique, bien surveiller, pas partir pendant que ça charge, ça arrive que ça surchauffe. Donc du coup, voilà, faire attention à ça. Est-ce que ça t'arrive de faire sécher du linge sur les radiateurs ? Non, j'ai un sèche-linge ou un étendoir classique. Ok, parfait. Mais pas de linge directement sur les radiateurs, c'est super dangereux. D'accord, ok. Voilà. Très bien. On passe à la suite ? Allez. Ici, c'est une toute petite pièce, mais on y passe beaucoup de temps. C'est la buanderie. Je peux te dire qu'avec 3 enfants, les machines, c'est quotidien. Voilà, on a également le fer à repasser. J'ai un petit frigo, un petit congèle justement pour l'été. Et voilà, je pense que je t'ai tout dit. Bah écoute, pense à faire bien attention au branchement électrique. Et pour le sèche-linge, pense à bien le nettoyer, enlever les petites poussières. Ça pourrait arriver qu'il y ait une petite surchauffe ou quoi. Donc pense juste à ça, et sinon on a une super buanderie. Ok, parfait. Donc le barbecue, nous c'est vrai qu'on est très amateurs de barbecue. Normal. Donc je pense qu'il y a des choses qu'on fait pas très bien. Dis-moi tout. Alors du coup le barbecue, pareil, source de chaleur, donc on n'hésite pas à le mettre sur quelque chose comme la terrasse plus que sur la pelouse, parce que l'été la pelouse, si elle est un peu sèche et qu'il y a une braise qui sort du barbecue, c'est assez dangereux. Et pareil pour ce qu'il y a au-dessus. Éviter de le mettre sous un arbre avec des feuilles. Ça m'est déjà arrivé. C'est vrai que l'été, on cherche l'ombre et voilà. Et j'y pense pas forcément. Ok, très Pareil, bien. Pour les contours de la maison, pensez à enlever les feuilles ou tout ce qui pourrait prendre feu à proximité du barbecue. Pour ce qui est des enfants, pensez à bien les sensibiliser ou pas les laisser traîner autour du barbecue. Ouais, non, leur dire, vraiment attention. Leur expliquer, voilà. Et puis pareil, tout ce qui est produits inflammables, allume-feu, allumettes, du coup, je me permets, on les met à distance raisonnable du barbecue et du coup hors de la portée des enfants par la même occasion. Ouais, du même coup, les torchons. On les pose exactement. Le torchon, c'est pareil. Ça reste aussi quelque chose d'inflammable. Du coup, on peut également l'éloigner un petit peu du barbecue directement. Voilà. Des fois, lors des cuissons, quand c'est gras, ça prend en feu, il y a des grandes flammes. Ça fait un peu de flamme, ouais. Alors là, tu es à proximité d'un point d'eau. Tu peux jeter de l'eau dessus ? Tu es à proximité d'un point d'eau, donc alors si c'est vraiment de l'huile, évite. Mais si c'est juste les braises qui t'inquiètent, tu peux mettre un petit peu d'eau. Après, il faut savoir que tu peux te procurer un extincteur. C'est accessible en grande surface ou dans les magasins de bricolage, donc n'hésite pas à t'en procurer un. Ok, bon, mais je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir appeler Cerise pour le quiz. Ok, c'est parti. Cindy, Taïva, alors on se retrouve après cette journée de sensibilisation. Oui. Comment ça s'est passé ? Bien, j'ai appris plein de choses. C'est vrai ? Ouais. Alors moi j'ai un petit quiz, si tu veux bien. Je vais te poser quelques questions. Ok. Aucune pression évidemment. Ça marche. Et on va voir ce que tu as retenu en gros de cette journée de sensibilisation. Ok. Ça marche ? Et Taïva, bien sûr, t'es notre garant. Pas de souci.
La première question, c'est est-ce qu'un jet d'eau sera toujours ton meilleur ami lors d'un départ de feu? Non, absolument pas, Cerise. Il faut être très vigilant, justement, parce que ça peut être dû à de la graisse, de l'huile. Et là, on évite absolument l'eau. On peut utiliser un linge humide pour étouffer le feu. Exactement. Pareil, sur un tableau électrique, est-ce qu'on met de l'eau aussi? On évitera l'eau sur les départs de feu liés à l'électricité aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Ça, on évite. Puisqu'on reste dans la partie électrique, est-ce qu'on peut brancher une multiprise sur une multiprise? Non, non, on évite, et surtout sur les multiprises, on évite de charger des gros appareils déjà. Et multiprise sur multiprise, c'est non. On va passer au salon. Tu as une très belle cheminée. Oui. Combien de fois par an on la fait ramoner, cette cheminée? Alors moi, personnellement, 2 fois par an, avant la saison et après la saison. Oui. D'hiver, voilà. C'est top. C'est C'est ça ce qu'il faut. Et une fois minimum pour forcer. Une fois minimum. Après, si elle fonctionne beaucoup, comme celle de Cindy, avant, après la saison, c'est parfait. D'accord. Bon, très bien. On va passer à l'extérieur. J'ai vu que tu avais un très joli barbecue. Oui. Championne de France de barbecue. Alors, est-ce qu'il est bien placé, ce barbecue? Alors, c'est la question. Où est-ce Non, qu'on met le alors, barbecue le barbecue, idéalement sur la terrasse, on évite vraiment de le mettre sur l'herbe, parce que l'été, souvent, l'herbe est très sèche, donc ça peut provoquer, oui. En tout cas, c'est sujet à départ de feu. Et pareil, on évite de le mettre sous l'arbre. Sous un arbre, voilà. Quelles sont les précautions à prendre avec une hotte? Avec une hotte aspirante, on l'éteint quand on a fini de l'utiliser et on nettoie les filtres régulièrement, parce que c'est vrai qu'il y a de la graisse qui s'accumule. Donc voilà, un bon entretien. Teva, Cindy, on est 10 sur 10, non? J'ai gagné un truc ou pas? Je pense qu'on peut te faire un petit cadeau. Je disais ça pour on vient te plaisanter, offrir ce petit gagner un truc. extracteur. Comme on a vu que tu n'en avais pas à côté de Merci. ton barbecue, on s'est dit que ce serait la solution. Et j'avais une question. C'est obligatoire ça dans les maisons ou pas? C'est recommandé. Ok. C'est recommandé. Cindy, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. Avec grand plaisir. Teva, merci pour tous tes précieux conseils. Pas de souci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Alors, si vous voulez en savoir plus concernant les risques liés aux incendies domestiques, rendez-vous sur groupama.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.